You gotta give him that hook. Turn, Copmanus. Et il cuisine notre cuistot préféré. Bonjour Bianconeri. Et c'est vraiment une belle journée pour le coup. Ça, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, le Juventino, il est heureux. Il est heureux parce qu'il y a un otage qui a enfin été libéré. Il a été laissé abandonné dans une route. On l'a retrouvé et on l'a amené à la Continasse. Je parle bien entendu des Turn Copmanus. Une négociation qui est allée au-delà de celle la plus lourde que j'avais connue. La plus longue était celle de Locatelli. Vous vous souvenez, c'était il y a 3-4 étés, alors je ne sais plus. Ça avait duré des mois. Avec Copmanus, la même, mais avec un petit plus d'amertume en plus de l'Atalanta. Non, il voulait vraiment pas nous le donner. Aujourd'hui, ça y est, il est à la Continasse. Il a fait ses visites au moment où je vous parle. Il est sûrement en train de sortir du jet médical pour aller signer son contrat et il sera enfin de la Juventus. Bon, il ne sera pas disponible tout de suite parce qu'il ne s'est pas entraîné depuis août. Avec l'histoire des certificats médicaux que sûrement vous avez entendu. Donc, à mon avis, il ne sera même pas disponible contre la Roma parce que clairement, il n'a pas vraiment l'endurance physique qu'il faut pour soutenir un match de Serie A. Mais au moins, l'otage est libéré. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que Giuntoli, il a le sang chaud. Il a le sang chaud. Et il va le prendre, Sancho, du Manchester United, et après même peut-être un vice Vlahovic. Donc le mercato de la Juventus, mes amis, ça a commencé très fort, il y a eu une période d'accalmie, mais maintenant on se dirige vers un final au feu d'artifice. Et moi je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, comme ça on suivra les derniers feux d'artifice ensemble et après on continuera bien entendu avec la saison, avec tous les live matchs qui nous attendent. Donc souscrivez, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochains lives. Likez, commentez parce que la croissance organique de la chaîne dépend de vous et de vos interactions avec les vidéos. Donc si le contenu que je vous propose vous plaît, likez, commentez. Et on va discuter de cette journée qui inclut, à part Copmanus, aussi des sorties importantes comme celle de Federico Chiesa. On en parle. Et on part avec les antipasti, non? C'est la mise en bouche. C'est Facundo González que la Juventus, vous vous souvenez, avait pris l'été dernier et profil sur lequel on croyait assez. Il a évolué en next-gen. Par contre, cette année, sûrement que les choses ont changé. On a décidé de le laisser partir. Il va rejoindre le Feyenoord. Après, on a Mattia De Scio qui a trouvé un compromis avec l'Empoli. Donc, la Juventus contribuera assez lourdement à son nouveau salaire. Et après, lui, il trouvera une solution avec l'Empoli. Donc, De Scio aussi, il va partir. Et bien entendu, Federico Chiesa. Vous le savez, on en a parlé sur la chaîne dans les derniers jours. Et puis, vous l'avez sûrement lu sur les réseaux sociaux. C'était le Barcelone qui était en tête de liste pour Chiesa. Néanmoins, ils n'arrivent vraiment pas ces dernières années à avoir une gestion des listes propres. Et donc, comme ils galéraient à faire place à Federico Chiesa, eh bien, donc, lui, il ira à Liverpool parce que Liverpool a pris des renseignements dans les derniers jours et ça s'est fait pratiquement hier soir avec un dîner entre Giuntoli, Fali Ramadani et puis l'effectif de la Juventus pour décider de la sortie de Federico Chiesa. À la Juventus, un dédommagement entre 12 et 15, encore les chiffres ne sont pas totalement clairs. Federico est parti tout à l'heure de Caselle et en direction du Royaume-Uni. Il a été interviewé par Giovanni Albanese et il m'a semblé hyper calme, hyper décontracté. Eh bien, il faut dire aussi que cette solution, finalement, ça tombe hyper bien pour lui, qui a vu toujours en la Première Ligue son prochain step. Donc, à mon avis, ce serait un peu contenté de la solution Barcelone. Par contre, le Liverpool, c'est effectivement l'équipe où il a toujours voulu aller. Et donc, ça s'est fini très bien pour lui. Un peu moins pour la Juventus, parce qu'on l'opère à paramètre... pas paramètre zéro, mais avec une entrée qui est assez basse. Un joueur comme Chiesa
12-15 millions, ça fait un peu pleurer. Bon, on ne fait pas minus-value avec lui, au moins, parce que je crois que c'était 11,5 le résidu à bilan. Et donc, si on a minimum 12, on ne fait pas au moins de minus-value. Moi, je lui souhaite, malgré toute l'acidité qu'il y a eu dans les derniers mois, je lui souhaite vraiment de bien faire à Liverpool, parce que ça pourrait nous revenir dans le sens où on est italien et forcément, hein, la squadra azzurra. Même si je n'ai pas un grand amour pour la squadra azzurra vis-à-vis de Calciopoli 2006, à partir de là, je me suis un peu dégoûté de la nationale, mais quand même, ça me fait plaisir quand la nationale italienne fait quelque chose de positif, et donc Federico Chiesa reste un atout important pour la nationale. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Moi, il m'a semblé vraiment limite heureux de cette solution. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je sais que vous avez envie de parler de Cobb Mainers, mais que voulez-vous que je vous dise à propos de Cobb Mainers? Mon opinion, vous la connaissez, donnez-moi plutôt la vôtre. Est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes comme moi déjà projeté à la suite? Parce que la suite, elle est vraiment chaude bouillante. Enfin, mon jeu de mots avec Sancho, mais franchement, qui aurait attendu au début de la saison qu'on fasse un mercato aussi important et où finalement on prend l'équipe et on la retourne complètement comme une chaussette et on a totalement une toute nouvelle Juventus qui nous attend pour cette saison. Eh bien, par rapport à Sancho, la seule... Alors, je vous avoue, j'ai parlé avec Luca Monblano, il m'a dit Sancho c'est fait. Pour lui, c'est fait. Et c'est vrai que chaque minute qui nous rapproche de la fin de mercato nous rapproche un peu plus de Sancho. Pourquoi? Parce que le seul obstacle à la signature de Sancho à la Juventus, c'est le Chelsea. En ce moment, le Chelsea propose au Manchester United un échange entre un de leurs indésirables et Sancho. Il y a Sterling, mais il y en a d'autres aussi. En gros, il pourrait éventuellement le Chelsea le Manchester United trouver un compromis où ils s'échangent des joueurs. Néanmoins, une opération comme ça, elle nécessite du temps. Et le temps, c'est ce qui manque. C'est pour ça que je vous dis que chaque minute qui passe nous rapproche sensiblement de Sancho, qui, en plus de ça, a déjà donné sa priorité à la Juventus. Il voudrait, selon toujours Luca Monblano, vêtir la numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Pour lui, il le voit comme un passage iconique pour ressurgir, parce que vous le savez, il a eu pas mal de difficultés avec le Manchester United. En ce moment, depuis 4-5 ans, tous ceux qui vont à Manchester United, il y a l'impression, vous savez, comme les Lemmings, quand on était gosse, il y avait ce jeu où tu pilotais des petits bonhommes et tu les envoyais à une mort certaine. Eh bien, moi, il me semble la même chose, les joueurs qui vont à Manchester United. Ils se perdent tous, sans exception, l'un après l'autre. On verra ce que ça donne de Ligt, qui lui, il vient déjà d'une situation, à mon avis, pas aussi lumineuse qu'on pouvait l'espérer. Bref, donc avec le prêt de 6 mois de l'année dernière, il a un peu ravivé sa flamme, mais pour vraiment renaître, je pense que c'est quelqu'un qui est assez sur la symbolique et sur la, je dis pas ésotérisme, mais voilà, il croit en les symboles et il croit que le set de Cristiano Ronaldo va le faire ressurgir. Donc on a sa préférence, le temps joue en notre faveur. Et comme dit Luca Monblano, mais aussi Domecq l'a dit aujourd'hui sur Juventus, nous le donne comme déjà fait. Alors imaginez-vous l'équipe qu'on va avoir si tout ça se concrétise. À la fin de mercato, moi de toute façon je vais vous faire un récap avec toutes les sorties et avec toutes les entrées pour se faire une idée de la montagne de travail que Giuntoli et son équipe a battu. Pour moi en ce moment, même si je compte pas Sancho, moi, le mercato de la Juventus, je lui donne 9,5 déjà. Imaginez avec Sancho, qu'est-ce que je vais leur donner? Je vais péter 9,5 sur 10, hein, parce que je sais qu'en France, vous faites les notes sur 20, moi c'est sur 10. Donc, Sancho est une énorme cerise sur le gâteau dans le mercato de la Juventus. Moi, je m'estime déjà satisfait comme ça, déjà à ce jour, avec la signature de Cobb Mainers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais avec Sancho, les gars, avec Sancho, on passe à un autre niveau. Bref, vous me voyez, je suis assez enjoué. J'espère que tout ça se finalisera aussi. Je parle de Sancho parce que Cobb Mainers, c'est réel, c'est une réalité. Je vous donne rendez-vous demain. Alors, je ne pourrai pas faire de live par rapport au tirage au sort de la UEFA Champions League parce que
Je suis à Paris pour le travail. Néanmoins, je vous ferai une vidéo, bien entendu, pour qu'on en discute ensemble. Et puis, le match contre la Rome, assez rapidement. Et bien entendu, s'il y a des nouveautés pour Sancho, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire la petite vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater une miette de tout ça, des belles discussions qui se génèrent dans les commentaires. Likez, commentez, inscrivez-vous et activez la cloche. Les gars, on va s'amuser.